just fine. Bonsoir. Bonsoir.
Et bonsoir. Bonsoir, C'est bien, Monsieur Smith. c'est moi, oui. Monsieur Johnson arrivé, il était au théâtre. Oui, y a pas de problème. Et bonsoir. Madame. Tucker. Lisa Tuckers. D'accord. Demandez Vous la avez- permission pour participer à la formation. À la réunion. La réunion? Oui, vous avez bien fait. Vous avez eu un retour pour l'armurerie? Monsieur Johnson, je vais voir avec lui dans les prochains jours pour faire une formation. D'accord. Ok. Monsieur Johnson arrive, comme je disais à Monsieur Smith, il était au théâtre. D'accord. Si vous voulez, on va attendre à l'intérieur. Ouais. Je vous en prie. Merci. Je vais juste poser vos armes au niveau Oui. de la table ici. Et très bien, on va se mettre au niveau de la salle de réunion, de repas, en attendant qu'ils arrivent. Sacré Donc, c'est mémoire. monsieur... Ouais. Merci beaucoup. C'est Monsieur Johnson, du coup, qui a proposé cette réunion sur l'initiative, vu qu'il était auparavant le vice-représentant, enfin président, représentant plutôt des armuriers américains. Normalement, il est proposé à tous les armuriers. Vous avez eu des retours de certains armuriers qui a dit qu'il viendrait. Peut-être Euh, Monsieur Teredor. Non, ça fait un petit moment que je l'ai pas vu, non. D'accord. Il m'avait Teredor dit de Vintagne, il dit qu'il oui, est très présent en général. oui, il m'avait dit qu'il serait présent là quand on en avait discuté il y a quelques semaines. Ouais. Mais depuis, je n'ai plus de nouvelles. Bon. Ok. Il y a aussi Monsieur Annesberg qui s'appelle Gianni Tornelli. Donc, lui, il était absent, mais il est revenu récemment. Et à Saint-Denis, c'est un monsieur qui s'appelle Victor, qui est russe, je crois. Mhm. Vous le connaissez ou pas du tout? Pas du tout. C'est D'accord. lui Et- qui a fabriqué mon fusil. Et je ne suis passé le voir que quelques fois pour lui souhaiter bonne chance pour l'ouverture de son armurerie. D'accord. Rod, on sait qui c'est. Strawberry, Monsieur Smith. Armadio, potentiellement, Madame. Alors, j'oublie votre nom. Tuckers. Madame Tigers, pardon. Et Blackwater, par contre, j'ai aucune nouvelle. Vous en avez? Pas du tout. Ok. Je crois n'avoir Vous jamais voyez. rencontré cette D'accord. personne. Monsieur Smith, ça fait longtemps que vous êtes en Muradier, vous connaissez pas trop vos collègues? Disons il y en a pas mal qui ont changé depuis. Ouais. Il y a eu pas Et mal de changements depuis que j'ai repris l'armurerie de Strawberry. Donc voilà, Blackwater, je pense que c'est les quatrièmes ou le cinquième, je crois. J'irai 4, allez. Mais non, je sais qu'il y a Madame Astrid qui est médecin aussi, qui était copatronne, je crois. Mais à part ça, non. Je m'entends bien avec celui de Valentine, ça oui. Mais les autres, je les ai pas encore vus ou je les connais très peu. d'accord, d'accord. Le patron de l'armurerie de Saint-Denis, c'est Isaïev, un truc comme ça?
pense, c'était à peu près ça. Madame Tuckers. Pardon? Excusez-moi, je vous ai Le pas entendu. patron de l'armerie de Saint-Denis, c'est Isaïev, il me semble. Quelque chose comme ça. Oui, malheureusement, je connais que. Enfin, je me rappelle que de son prénom. Je sais que c'est une connotation russe, mais c'est. Monsieur Smith, vu que vous Oui. êtes déjà en poste, vous, est-ce que vous avez des difficultés à vous fournir en certaines matières premières pour le moment? Le pétrole surtout. Ok. Vous avez réussi à trouver peut-être un travailleur indépendant? Non, pas encore. D'accord. Malheureusement, les personnes que je connais travaillent tous. Ils ont tous des contrats de travail, donc. Même des personnes qui travailleraient peut-être à la menuiserie pourraient être Bah, intéressées? je veux dire, la seule personne que je connais qui travaille à la menuiserie, c'est ma femme et elle a déjà le saloon, donc voilà, compliqué. Oui. Oui, pour le coup, en effet, c'est compliqué. Mais je vais demander à une amie qui devrait bientôt arriver en ville, donc je pense qu'elle travaillera un petit peu au pétrole. C'est faux que l'entreprise ne trouve pas de repreneur. Bah oui, pourtant c'est une entreprise qui tournait énormément. Quand j'étais là avec mon Mhm. frère, ça tournait bien. Bah ouais, je suis aussi surpris qu'elle n'ait pas retrouvé quelqu'un pour la reprendre. Plus, il y a des réductions en coût, il me semble, concernant Hmm. le coût de reprise. Donc, ouais. Parce que souvent les entreprises d'intérim partent assez rapidement, donc c'est ça qui. Mhm. Oui, on a même les artisans qui ont été repris récemment, pour le coup, qui est assez rare d'être fourni. Au pire, je recontacterai le patron de la mine de soufre qui m'a dit qu'il pourrait m'aider avec le pétrole si. Le patron de la mine de soufre, Monsieur Langdin. Oui, Ok. Oui, c'est vrai qu'il aime bien dépanner au mieux. ouais. Comme il m'a dit, comme il m'a dit déjà, touche à tout.
il a dit qu'il essayerait de trouver des ouvriers pour travailler le pétrole aussi, en attendant. Et au niveau du soufre, justement, vous le payez combien? 0,18. Il était à 0,15, mais il est monté à 0,18 depuis qu'il y a la frontière. Enfin, leur Oui, frontière. depuis que le conflit, en effet. Donc voilà, il est monté à 0,18. Et au niveau des délais de livraison au soufre, vous n'êtes pas impacté? Non, non, c'est assez rapide. Je veux dire, quand j'ai le contact, et dans les 24 heures, j'ai ma livraison. Au grand maximum, ouais, au grand maximum 24 heures, j'ai ma livraison. Ça, j'ai toujours eu dans les temps avec ce monsieur. Faut dire, je suis prévoyant. Quand je vois qu'il m'en reste presque, quand je suis à 200, j'en recommande. Comme ça, je sais qu'il m'en reste toujours. Vu que les munitions partent assez rapidement. Oula, ouh. Ah, Je vais pas entendre quelqu'un arriver. Ouais, Hop, et là. Bonsoir, monsieur Lourde. et bonsoir. Bah alors, on n'est pas là. Quoi? Vous allez me dire Je que vous êtes laisse parti avant poser vos 22h? armes. Oui, je suis parti juste avant Monsieur Boucheton. Ah. Hop. Et ben c'est parfait. Hop. Allez, le ceinturon avec. Et on est parti. Excusez. Et bonsoir, monsieur, dame. bonsoir. Vous allez bien? Ça va et vous? Bon, écoutez, ça va nickel. Alors, de visu comme ça, je dirais monsieur Thomas Smith. Est-ce que je me trompe? Exactement. Non. Yes. Super. Impeccable. Donc, ça en fait un. Donc, après, derrière, on a monsieur Isaïef, il va arriver. Donc, on est bon. Et bonsoir. Bonsoir. Ici, alors, j'ai pas retenu, mais je vois à peu près qui vous êtes. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Vous êtes la future armurière d'Armadio, je crois, c'est ça? C'est ça, Madame Ok. Tuckers. Ouais, c'est ça, Tuckers. Merci. Ok, donc ça c'est bon. Donc on a Stro, on a futurement, j'espère, Armadillo, on a Saint-Denis, on a Rhodes. Il nous manque du coup Blackwater, il nous manque Valentine et il nous manque Annesburg. Le truc c'est que j'ai pas eu plus de nouvelles que ça. Normalement, Valentine il était bien prévenu, il n'y a pas de problème. Montagne, il était ouvert, non, ce soir? Ouais. Est-ce qu'ils auraient oublié à tous hasards? Ils sont plusieurs. Et ils travaillent. Hmm. Je ne connais que le patron, moi. Ouais, pour moi, Valentine, il n'y a que Monsieur Teredor. Après, sur Blackwater, je sais qu'il y a du monde qui bosse là-bas, mais le gérant m'avait dit, l'autre Monsieur Smith, du coup, m'avait assuré qu'il allait, qu'il avait noté le truc et que il serait présent. Et Annesburg, pareil, m'avait dit qu'il était chaud, mais bon, après, s'ils sont pas là, on verra peut-être pour les intégrer plus tard. Bon, ça fait déjà 20 minutes que vous attendez. Il a repris une entreprise il y a peu aussi, les artisans. Je le vois demain, rendez-vous. Ok. Ok. Bon, dans ce cas-là, du coup, l'élection, on la fera plus tard. Tant pis. Que là, faire une élection à 3, ça va pas être terrible. Bon, moi, on est certain qu'il n'y aura pas d'égalité. Ouais, c'est clair qu'il n'y aura pas d'égalité, mais je pense que ce serait pas juste Non, de faire une élection alors qu'il manque littéralement la moitié des armuriers. non, en effet. Bon, c'est pas grave, je referai. Au pire du pire, j'irai refaire une présentation aux autres un par un et puis on se fera une séance de vote un petit peu plus tard. Et ben, du coup, installez-vous, mettez-vous, et puis on va commencer tout de suite, on va pas s'embêter. Hop, alors.
Je reprenne un petit peu mes notes quand même. Tac. Ok. Alors, de fait, mesdames, madame, messieurs, merci d'avoir répondu déjà à l'appel que je vous ai lancé. On avait déjà essayé de faire une réunion il y a un petit peu plus d'un mois de ça, mais ça avait été compliqué. Bon, aujourd'hui c'est encore un peu compliqué, mais au moins vous aurez déjà toutes les infos qu'il vous faut pour prendre votre décision. Donc déjà, évidemment, il est évident qu'une adhésion au syndicat n'est pas obligatoire. Ça reste une réunion d'information, quoi qu'il arrive. Donc à partir de là, évidemment, si vous vous sentez en accord avec les principes soulevés par le syndicat, évidemment, vous êtes les bienvenus sous certaines petites conditions que j'évoquerai tout à l'heure. Et bien entendu, si vous ne souhaitez pas y adhérer, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas d'animosité ni de quoi que ce soit. Heureusement, nous sommes dans le pays des libertés. Alors, du coup, ce syndicat des armuriers a été mis en place il y a quand même déjà, on est à combien là, monsieur Lord? 2 mois, 3 mois, je crois? Facile? Peut-être Oui. non, peut-être plus de 2 mois. 2 mois. 2 mois? Bon, malheureusement, on a eu l'ancien président qui est parti du jour au lendemain sans prévenir quoi que ce soit, donc c'est un peu resté en stand-by. On a eu beaucoup d'armuriers qui sont partis entre deux, donc un peu complexe. Oula, j'ai mal au crâne. Bon. Ouais. Mhm. Voilà. C'est bon. Je reprends un petit peu mon souffle, c'est pas grave. Donc oui, le syndicat est plus ou moins mis en activité depuis 2 mois. Malheureusement, on n'a pas fait de réunion. On a perdu beaucoup de monde, donc on va plus ou moins se dire qu'on relance les hostilités. Donc le statut du syndicat implique donc plusieurs articles. Nous en avions noté 19, qui seront abordés très rapidement, évidemment. Certains tombant littéralement sous le sens. Monsieur Lord, est-ce que vous avez quelque chose à aborder d'entrée de jeu avant que je commence? Il y a pas. La mairie de Roskilde n'est pas conviée à la réunion. Hein. Non, C'est pas non, dépendant étant du donné que les côtés gouvernement mexicains américain. débrouillent. Pour autant, j'ai réussi à récupérer leur prix grâce aux shérifs qui ont mené des incursions là-bas. D'accord. Au besoin, on pourra en parler. Mhm. Je crois pas qu'ils sont trop différents de ceux qui sont habituellement pratiqués ici. Je reprends mes notes, je vais vous en donner 2, 3, vous allez me dire Ouais, dites-moi. déjà si ça vous semble correspondre. Donc au niveau d'un revolver très vendu, le Lema, Ouais, il le vend à 170 $. ok, ça fait un petit peu léger, mais on reste quand même dans les prix quoi qu'il arrive. Au niveau du 1899, il le vend à 195. Ok, Et on va partir sur un répéteur et après un fusil à pompe. Donc, la Evans, la Lancaster, il la vend à 220 $. ok, Et le fusil à pompe classique, il le vend à 375. ok. Bon, en soi, il se fait pas énormément de marge, mais après, ça reste dans les clous qui sont imposés par notre bon gouvernement. Donc, en soi, ouais, on est à peu près dans les mêmes, on est à peu près dans les mêmes gammes de prix. Par contre, s'il veut faire des cadeaux, ça va être technique pour lui. On- Mais enfin, ok, Après, il ça n'aura marche. pas les mêmes clients en termes de nombre que vous. Il y a beaucoup Ouais, moins bien sûr. d'habitants là-bas, par la Guardia. Bah, et Et puis son client. même derrière ça, ça reste quand même compliqué pour eux de réussir à se fournir, quand bien même ils ont la ligne de fer qui passe à côté, la Guardia elle contrôle tout, elle reprend des taxes derrière, enfin bref. Mhm. C'est la guerre, personne n'est content, évidemment. Ok. Alors, de fait, article 1er, donc concernant le statut du syndicat des armuriers. Est-ce que vous voulez pas leur donner qu'il Ah, est sous les yeux en oui. même temps? Je pense Oui, que oui. c'est plus simple Oui, oui, carrément. à suivre. Carrément, carrément. Excusez-moi. Hop, je vous fais passer ça dans la foulée. Bougez pas.
Tout. Voilà, c'est bon. Est-ce qu'on a des légendes par ici? Oui, Monsieur Smith est une grande Ouais. légende, visiblement. Hop. Alors, donc voici une petite copie. Merci. Monsieur Isaïev. Je te l'avais mis avec ton nom dessus. Parfait. Et du coup, est-ce que vous auriez un autre métier, Mr. Curse, à tout hasard pour le moment? Je travaille chez les Fossoyeurs, mais Ah, fossoyeur, ok. Vous êtes une fossoyeuse de légende ou fossoyeuse classique? classique. Ok, ça marche. Tout. Alors, attendez, excusez-moi, je le cherche fort fort. Alors, j'ai pas l'impression de vous voir. Bah, au pire, est-ce que vous sauriez me glisser un petit papier dans la poche, à tout hasard qu'on arrive à se retrouver? Normalement, vous devriez pas trop avoir de mal à me trouver. Je suis pas un armurier de légende, mais je suis assez haut dans la liste. J'essaie de me retrouver. Je pourrais lui donner le document s'il y a besoin. Ouais. Bah, si vous arrivez à la retrouver, ce sera nickel au moins comme ça. On sera tous opérationnels. Ok, bon. En attendant, je vais quand même commencer à lire au moins. Je vais vous retenir le moins possible. Donc, article 1er. Il est formé entre les salariés qui adhèrent ou adhéreront au présent statut une organisation syndicale dont la dénomination est la suivante. Donc là, à titre personnel, histoire de me marrer un petit peu parce que l'ancien syndicat avait été fait à l'époque où le Mexique n'avait pas encore repris une partie du New Austin. Du coup, je serais bien partant pour le nommer le syndicat des armuriers américains, sous abréviation SAA, évidemment en l'honneur du système d'armement de notre cher Colt pacificateur. À voir évidemment si l'ensemble des participants, ne serait-ce qu'aujourd'hui, acceptent cela. Et après, au pire du pire, on verra si quelqu'un a une autre idée à proposer, évidemment. On mettra ça au vote. Ensuite, article second, le siège social du syndicat sera domicilié à, et là pour l'instant, il avait été indiqué sur Flatneck Station. Et à partir de là, on était censé se trouver un truc sur Strawberry ou Valentine, puisque ça nous permettait d'avoir un lieu qui soit à peu près au milieu de tout le monde. Et chose qui du coup n'a jamais été faite au final. Donc j'avoue que là, si vous avez des idées ou des gens qui seraient prêts à nous accueillir, on va dire, plus ou moins chez eux, hein, si je peux le dire comme ça, ce serait parfait parce qu'évidemment, faire une réunion directement dans un saloon, c'est s'exposer littéralement aux bandits de grand chemin. Article numéro 3. Tous les salariés d'une armurerie sans distinction d'âge, de sexe ou de nationalité peuvent adhérer au présent statut. La durée du syndicat est illimitée, le nombre de ses adhérents également. Donc encore une fois, comme je vous l'avais précisé, évidemment, ce n'est pas une obligation, mais au moins comme ça, vous savez comment ça fonctionne. Le syndicat a pour but l'étude et la défense des intérêts professionnels ou économiques de ses adhérents. Donc l'idée, évidemment, c'est de faire en sorte que nous puissions vivre toutes et tous de notre métier. Et par rapport à ça, j'expliquerai un petit peu, en tout cas, ma façon de voir la chose. Évidemment, encore une fois, chaque décision sera à soumettre à un vote, évidemment. Nous ne sommes pas des animaux. Article numéro 5. Le syndicat s'administre et décide de son action dans l'indépendance absolue à l'égard du gouvernement et autres groupements extérieurs. Ses adhérents demeurent libres en dehors du syndicat de développer les activités de leur choix. Donc, si j'ai tout bien lu Freud, normalement, en dehors de l'exercice de l'armurerie, vous faites globalement ce que vous voulez sans que le syndicat n'ait à intervenir dans ce que vous faites. On parle évidemment d'un syndicat exclusif à notre métier, bien entendu.
Ensuite, article numéro 6, donc la taxe dont je t'avais parlé, du coup, Victor. Donc, une taxe de 20 $ doit être acquittée chaque mois au gouvernement par chaque syndicat. En cas de défaut de paiement de cette taxe, le syndicat est suspendu après la deuxième relance. Donc, évidemment, les frais seront à diviser entre toutes les armureries qui seront. Quoique, je suis en train de me poser la question, c'est c'est 20 $ pour le syndicat ou c'est C'est 20 par $ armurerie? pour le syndicat au Pour global. le syndicat, ok. Et Donc, de ça, fait, c'est une proposition. Ça peut être discuté, voté, modifié. ouais, ok. Ça, c'est des statuts qui vous sont proposés, mais qui D'accord. peuvent encore être modifiés ou supprimés ou autre. Ou vous D'accord, ok. pouvez en ajouter d'autres. D'accord. Bon. Là, je reprends la base qui avait été faite parce qu'elle me semblait déjà Mhm. plus que correcte. Évidemment, après, bon, là, 20 $ pour le syndicat complet. Même là, en admettant qu'on soit à 4, bon, bah voilà, on donne tous 5 $. En vrai, les 5 $, on fait ça, on a à peine 10 boîtes de munitions, c'est quand même assez vite torché. Oui, ça va Donc, assez vite. dans l'absolu, c'est pas si compliqué. Et après, je vous expliquerai aussi comment on compte procéder, ne serait-ce que pour la première. Et ça, on reviendra à ça après. Donc la cotisation syndicale, elle avait été fixée à 5 $ par semaine, donc 20 $ par mois de base. Mais en vrai, je pense qu'on pourra rester là-dessus. Aucun syndiqué ne peut se prévaloir du syndicat ni bénéficier de ses avantages s'il n'est pas à jour de sa cotisation. Toute somme versée est acquise au syndicat. La réadhésion est admise sans qu'elle puisse se prévaloir des versements. Tout adhérent qui porte gravement préjudice à l'organisation peut être exclu du syndicat sur décision de l'Assemblée générale après avoir présenté sa défense. Il peut faire appel de cette décision en saisissant le gouvernement. Est-ce qu'il y a des questions concernant cet article-là? Non. Ok, parfait. Article numéro 8. Tout adhérent du syndicat a le droit d'intervenir dans les débats du syndicat, de formuler des propositions et de prendre des décisions. Par cette pratique, il est le garant d'une vie syndicale démocratique. Donc ça rejoint globalement tout ce que je vous avais expliqué. Dans l'absolu, ce n'est pas quelque chose où les décisions sont prises unilatéralement et les autres doivent s'écraser et subir. On est là pour travailler ensemble, on est là pour plus ou moins se protéger de manière générale les uns les autres. Donc évidemment, toute amélioration est bonne à prendre dans le but d'aider chaque entreprise. Article numéro 9. À sa création, le syndicat élit les membres du conseil syndical lors d'une première assemblée générale. Le conseil syndical est l'organisme de direction du syndicat. Il peut être composé d'un président, d'un trésorier et d'un secrétaire. Bon, là J'insiste forcément, sur le il peut être ouais, c'est pas obligatoire. obligatoire effectivement. Et du coup, nous, la dernière fois, on avait juste le président, parce que bon, voilà, on n'avait pas forcément besoin de faire de gros vice-président. comptes. Ouais, ah oui, c'est vrai qu'on a, bah oui, du coup. Et du coup, vice-président qui est moi-même, et qui du coup a pu reprendre le flambeau en attendant la nouvelle réélection. Donc après, évidemment, si vous voulez vous porter au devant d'un poste, donc que ce soit président, vice-président ou n'importe quel autre, évidemment, vous proposez la chose, on passe au vote et puis sera actée la chose ou non. Article numéro 10. Pour être membre du conseil syndical, il faut être majeur. Les membres sortants sont rééligibles. La durée de leur mandat théorique est fixée à 2 mois. Les fonctions de conseiller ne sont pas rémunérées. Toutefois, lorsqu'une mission entraîne des pertes de salaire ou des dépenses justifiées, leur indemnisation pourra être décidée par le conseil. Donc, globalement, si jamais, par exemple, vous voulez à un moment ou à un autre faire un don au syndicat, eh bien, on pourra éventuellement piocher dans cette réserve pour rembourser justement ces frais-là. Après, évidemment, ça reste comment dire ça, c'est une annonce, mais quand on voit à peu près nos niveaux d'enrichissement vis-à-vis des armureries, bon, de prendre 3-4 $ pour manger pour une soirée, bon, peut-être pas forcément besoin de le rembourser sur le compte du syndicat, mais bon, ça c'est comme pour tout, on verra directement. Article numéro 11.
Toute décision soumise à un vote sera considérée comme valable et pourra être mise en application si elle a recueilli la majorité, soit la moitié des voix plus une. Donc évidemment, ce sera mieux d'avoir un petit peu plus de monde parce que là, ça risque d'être un peu léger. Article numéro 12. Le conseil syndical a les pouvoirs les plus étendus pour agir dans le cadre des présents statuts et des orientations fixées lors des assemblées générales. Dans les cas imprévus, il veille à ce que ces décisions soient conformes aux intérêts généraux des adhérents. Le conseil syndical est responsable de son activité et de la bonne gestion syndicale. Article 13 en soi, c'est juste le détail des différents postes. Ça, c'est pas D'accord, donc on utile, je pense, de détailler. Ouais, on peut le sauter ou alors au pire du pire, on y reviendra quand le moment sera venu. Mhm. Article numéro 14. D'une façon plus générale, le conseil syndical veille à ce que chacun de ses membres participe effectivement à la vie du syndicat en répartissant équitablement les responsabilités. Bon, là concrètement, c'est quand même Un qui fait tout plutôt... seul. Voilà, c'est ça, c'est quand même plutôt clair. On est là pour travailler tous ensemble. Évidemment, on est là pour les bénéfices, mais on est là aussi pour se serrer les coudes quand ça devient compliqué. Bon, là, étant donné qu'on travaille quand même plutôt tous de bonne, comment dire, en bonne intelligence, normalement, ça devrait être plutôt tranquille. Article numéro 15. Lorsqu'un différend survient entre employeurs et salariés, ces derniers doivent, avant toute autre démarche, aviser le conseil syndical qui informera le gouvernement. C'est évidemment pas impossible que vous recrutiez un de ces quatre, quelqu'un qui essaiera de vous la mettre à l'envers, essaiera soit de piquer dans les caisses ou alors qui piquera directement dans votre stock. Évidemment, il faut, attends, 3, 4. Il faut avertir absolument tout le monde tout de suite pour éviter justement qu'il y ait un problème ou alors qu'on récupère justement cet élément vérolé, si je puis dire. Et derrière ça, évidemment, il y aura indemnisation et tout le pataquès qui ira avec. Article numéro 16. Les présents statuts ne peuvent être amendés qu'à l'occasion d'une assemblée générale. Celle-ci en fait partie évidemment. Ordinaire ou extraordinaire. Les amendements proposés doivent recueillir donc à la majorité plus une voix des suffrages valablement exprimés. Donc ça a été vu sur un point un petit peu plus haut. Article numéro 17. En cas de dissolution, l'Assemblée générale convoquée à cet effet doit remettre les archives au gouvernement et les fonds seront partagés entre les adhérents. Évidemment, j'avoue que celui-là, j'aimerais bien mettre un petit bémol, mais un petit astérix en expliquant que bon, s'il y en a un qui a mis $1000 et l'autre qui a mis $5, je pense que ce serait pas mal qu'il y ait, on va dire, pas une hiérarchisation, mais une indexation, on va dire, par rapport à l'investissement. Alors, c'est pour ça que le terme, c'est partagé. Il n'y a pas écrit partagé équitablement. Ouais, mais Écrit souvent, ça partagé, va donc de ça pair. veut dire... Ben, oui, mais c'est à vous de déterminer comment c'est partagé. Si vous voulez ajouter le mot proportionnel à leur participation, vous pouvez. Moi, je trouve que ce serait pas mal. Après, évidemment, encore une fois, à mettre Vous au allez vote. voter. À mettre au vote, mais pour ça, je pense qu'on attendra d'être plus nombreux. Article numéro 18. Vous voyez, on a quasiment fini. Assemblée générale ordinaire. L'Assemblée générale ordinaire du syndicat se réunit au minimum. Et là, du coup, on avait mis une fois par mois. Ça me paraît plus que correct, étant donné qu'on est quand même dans une activité qui est plutôt linéaire de manière générale. On peut se faire un petit... Vous pouvez faire une fois tous les 2 mois. C'est juste une idée qui avait été mise. Là, le coup de une fois par mois, au moins comme ça, on se voit tous, on fait un petit point très vite fait, et en vrai, la réunion, elle peut être torchée en 15 minutes grand max. Et surtout, derrière, ça permet d'être toujours à jour pour le règlement de la cotisation. Il me semble que c'était par rapport à ça justement qu'on avait voté le une fois par mois. Mais pareil, encore une fois, si vous voulez le changer, moi, il n'y a pas de problème, on en discute. Ou dès que la situation l'exige, d'où le fait de parler d'assemblée ordinaire, donc celle qui est prévue de base, et extraordinaire, celle qu'on rajoute un peu à la dernière seconde. Elle a pour rôle d'examiner l'activité du syndicat et les actions en cours, la situation des adhérents,
les comptes, recettes et dépenses, les propositions et décisions à venir. Chaque adhérent à jour de cotisation dispose d'une voix et peut participer au débat et au vote. Donc, encore une fois, ça rejoint les nombreux points qui s'entrecroisent finalement, qu'on a vu un petit peu plus tôt. Et enfin, article numéro 19, la caisse syndicale et l'utilisation de ses fonds. La cotisation et les fonds du syndicat constituent la caisse syndicale. Cette caisse est utilisée uniquement pour assurer le fonctionnement du syndicat, régler les frais administratifs et les taxes obligatoires, financer, si cela est voté en assemblée, une aide exceptionnelle à un adhérent en difficulté, ou encore financer les actions syndicales décidées collectivement. Le vice-président ou le trésorier tient une comptabilité claire et détaillée et présente régulièrement un bilan des recettes et des dépenses aux adhérents. Donc, dans l'idée, vous savez toutes et tous que c'est toujours compliqué de se lancer dans le monde de l'armement. Il faut quand même un capital assez conséquent et vous savez que ça peut vite, très vite même devenir compliqué quand il faut aligner 600 $ pour refaire un stock de matériel natif ou de bois traité. Donc évidemment, si malheureusement un débutant qui n'aurait pas l'habitude venait à mal gérer son stock, on lui prête un peu d'argent, un petit peu de stock, et à partir de là, on engagera évidemment, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, il s'engagerait à rembourser la somme qu'on lui a prêtée dans les plus brefs délais, bien entendu. Le conseil syndical du syndicat des armuriers réuni le... Ah la vache, c'était le 25 janvier. Mhm. Waouh, ça passe à une 3 vitesse. mois. La vache! Donc, à procéder conformément au statut à l'élection des membres du bureau. Donc ça, bon, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité. Donc ça, c'était pour la précision, on va dire, du statut du syndicat. Est-ce que pour le moment, vous avez des questions particulières? Aucun pour le moment. Non, Il moi me non plus. semble clair. Ok. Eh bien, écoutez, je vais aborder du coup, on va dire un peu le système de fonctionnement et comment je l'ai vécu la première fois que j'avais intégré un syndicat il y a de ça au moins 2 ans en arrière. L'idée du syndicat, justement, c'est de rassembler un peu justement toutes les armureries du pays. On puisse potentiellement s'envoyer des clients si jamais l'un d'entre nous est peut-être un petit peu soit en galère de clients, soit qu'une armurerie n'a plus de matériaux et que on sait que l'autre a ce qu'il faut. Voilà, on peut dire écoutez, voilà, je vous envoie chez tel collègue, vous allez chez lui, il a tout ce qu'il faut, il vous renseignera bien. Et du coup, comme ça, on est tranquille. L'idée aussi, c'est de garantir une rémunération concrètement correcte pour chaque armurier. Et justement, on abordera un petit sujet on va dire, d'une discorde. Ouais, allez, c'est un grand terme, même si je ne le pense qu'à moitié. Mais le petit sujet de discorde qui m'a opposé, du coup, à Monsieur Smith ici présent. Donc, faire en sorte que les tarifs soient globalement lissés, donc qu'on soit tous sur les mêmes gammes de prix pour que nous ne fassions pas soit d'un côté une concurrence déloyale, ou pire, qu'on se retrouve avec aucun client parce que on aura des tarifs qui seront beaucoup trop chers par rapport aux autres. Autant d'un côté, vous faites pas assez d'argent et c'est pas terrible, et de l'autre côté, vous en demandez trop et personne va venir vous voir. Et mine de rien, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les débuts d'armurier, c'est compliqué. Si on n'a personne, ça va vite, malheureusement, ça va très très vite couler. Vous parlez des tarifs à l'étal ou des tarifs de manière générale? Au minimum des tarifs à l'étal. Après, les Ouais, tarifs on est en d'accord. direct, c'est globalement libre. Je pense que c'est globalement libre. Donc on Et reste dans la limite des 5% minimum que vous aviez préconisé, me semble-t-il. voilà, c'est une préconisation. Après, c'est à vous de voir. Disons que je pense plutôt que c'était un malentendu qui s'est passé. Car, Oui, au niveau du calcul du bois et des voilà, ouais. bâtons. C'est Ouais. ça. Mes tarifs à l'étal, je faisais par rapport à peu près tout le monde, hein, à 10%. Ouais. Et les tarifs de main en main, je les faisais à 5%. Donc, Mhm. c'est avec vous, monsieur Lur, que j'avais calculé le prix du Oui. Carcano. Et donc, voilà, je tombais bel et bien sur les 5%. Et encore, j'étais même un peu au-dessus des 5%.
que demande C'est le parce qu'on a gouvernement. fait l'erreur Voilà, oui. du Avec bois et des les bâtons. bois, voilà, oui. Ouais. Mais Ah bah oui. sinon, Puis pour la voilà. différence de prix, ça m'étonne pas. Oui, Oui, c'est quelques dollars. Hein. C'est pas... Parce que le prix des matières premières sur les armes est quand même très léger. C'est pas Oui. ça le gros du prix. mais sinon, voilà. Je pense que c'était plus un malentendu qu'autre chose. Il n'y a pas Oui, eu de volonté j'en de doute. nuire. Oh Ah non, pas du non, et tout, puis non. de Voilà. toute façon, on s'est envoyé quelques télégrammes, Oui, bon, certes un peu houleux sur le début, surtout avec bah, votre ancien employé, mais bon, oui, je lui en tiens pas mais rigueur, hein, comme je vous l'ai dit, je lui en tiens pas rigueur, je vous en ai pas tenu rigueur non plus parce que bah, on est quand même un peu adulte, hein, je pense qu'on a un peu autre oui, chose à faire que de se tirer dans les pattes. c'est ça. Et on fait le même boulot, on fait le même travail, donc Bah, c'est ça. Puis même, je vous ai dit, moi, ce qui m'inquiétait surtout, bah, c'est que bah, vous ne gagnez pas suffisamment votre vie et que derrière, bah, vous deviez finir par lâcher l'entreprise par manque de budget, en fait. Et ça, franchement, ça m'aurait très sincèrement peiné, quoi. bah, disons que là, ça fait depuis le mois d'octobre, je crois que depuis le 10 octobre exactement, que mon frère m'a dit, vu que c'est le maire de Strawberry, Mhm. qu'il m'a dit que j'avais l'entreprise. Mais j'ai eu l'entreprise avant qu'il ne soit maire, c'est encore Monsieur Woods qui m'avait donné les clés. Ouais. Et ben voilà, jusqu'à maintenant, ben ça fonctionne plutôt bien. Je veux dire, j'ai pas à me plaindre. Pour une petite ville comme Strawberry, où il y a moins de passages forcément qu'une ville comme Blackwater ou Saint-Denis ou Valentine. Ah, ou même Rhodes, il y a quand même moins de passages à Strawberry. Nous, on voit surtout des gens de mon peuple, hein, les Bah, natifs. les locaux, hein. Bah, Voilà, même les locaux, hein, voilà, en dehors oui. de natifs. Il y a les shérifs de Strawberry. Bon, ben, on change de shérif tous les 2 mois, mais voire toutes les 2 semaines. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais voilà, Pareil, chez nous. voilà, vous, c'est pareil, hein, Saint-Denis. Je reconnais à chaque fois personne, je vois quelqu'un de différent à chaque fois. Nous, c'est pareil. À chaque fois, on voit des nouveaux. On voit de nouveaux visages. Mais sinon, quand on parlait des prix, voilà, c'était surtout des prix au shérif de Strawberry. Que, je fais les prix des 5%, c'est surtout aux forces de l'ordre, aux médecins, quand ils ont besoin de munitions. Vu qu'eux, ils sont quand même beaucoup sur le terrain, hein, nos médecins. Donc voilà. Mais sinon, non, je pense que c'était plus une discorde. Daryl avait un caractère assez bien trempé. Et donc, j'ai dû le remonter une fois ou deux, lui remonter les bretelles une fois ou deux pour son langage parfois. Mais sinon, dans l'ensemble, j'essaye de m'aligner à tout le monde. Et comme vous disiez tout à l'heure, j'envoie pas mal de clients chez les autres armuriers. Car je Ouais, sais bon, que, tout pareil, hein. voilà. Donc, si ça peut aider nouveaux armuriers ou autres à se faire un peu d'argent, bah, pourquoi pas. Carrément. Et d'ailleurs, je serais même d'avis, bah, du coup, Miss Tucker, ça vous pouvez quand même entrer dans la discussion, hein. Je vois que vous êtes très discrète depuis tout à l'heure. Mais là, on est vraiment en pleine discussion, donc faites comme si vous étiez armurière déjà d'Armadillo. Voilà, que ça ne vous empêche pas de parler, hein. Donc, Non, mais je vous écoute, y a pas de problème. ok. Du coup, je suis en train de me dire ça que va ça. porter la guigne et vous l'aurez pas. Oh non, non. Là, c'est vous qui lui portez la guine, là, monsieur Lurde, là, vous êtes pas sympa. Je me permets juste d'interrompre une petite seconde. Est-ce que vous Ouais. savez où est-ce que je pourrais me désaltérer? Parce que je Ah pense oui, que oui, me je vais vous laisse chercher à boire, ça arrive. Ah, Ah, ouais, bah, c'est Sinon, pas c'est si bien, sinon, je- t'as le Iron Lake hein, juste à côté. Hein. T'as une Non, grande non. étendue d'eau, tu fais 2-3 Ouais. lampées et puis on est bon. Hein. Ouais. Faites juste gaffe aux dents qui peuvent y surgir. Oui. Ah, faut pas les dire, sinon il va se marcher. Dites rien. Déjà que l'eau de Saint-Denis est à moitié polluée, vous n'allez pas commencer à m'emmerder, messieurs, dames. Ah, Ah, ouais, messieurs, je pense, madame Gabriel. t'as choisi Euh, Saint-Denis, c'est ton problème. Maintenant, t'assumes, tu te démerdes. Ouais, bah, ah, je me suis fait chipper celle de Valentin sous les yeux, tu crois que j'avais le choix? moi, Ah, écoute. pour ça, niveau nature, je suis bien à Strawberry. Ah, c'est vrai que Stro, quand même, là, vous êtes bien. En plus, vous avez la petite, la petite rivière là qui est en plein milieu. Ouah, c'est Bah, tellement c'est ça. classe. Ça, Après, j'habite Strawberry. J'ai l'ancienne maison de l'ancienne maison de Monsieur Grobel, la grosse maison près du saloon. Donc, Ah. ma femme tient le saloon et moi l'armurerie. Donc, Strawberry, on peut dire que c'est familial, quoi. Parce que Ouais, je veux dire, en fait, vous êtes en train de reprendre toute la ville, là, c'est ça, ouais. bah, le maire est mon frère, et la femme qui tient le cabinet du médecin est la femme de mon frère.
Donc, un peu ma Bon. belle-sœur. Non, Monsieur, il dans- va falloir tenir Strawberry à l'œil. Hein. Je pense que là, on a un début de sécession à l'intérieur. Il va faire gaffe, hein. Bah écoutez, à un moment, ça avait été un conflit, hein, justement, avec l'ancien armurier de Blackwater, pas celui-ci, mais l'ancien, hein, qui disait que mon Aussi. frère me faisait justement merci Monsieur Lyon, me faisait des prix ou me faisait que je ne payais pas mes taxes ou que c'est lui qui m'avait offert l'armurerie. J'avais même entendu parler de ça. Et quand j'ai été le trouver, je dis, Ouais. bah écoutez, l'armurerie, je l'ai eu bien avant que mon frère me sommaire. C'était encore Monsieur Woods et Merci. Hein. Madame Eleanor. Donc, à partir de là, bah voilà, et vous pouvez Et vérifier puis, mes même si comptes, c'était le cas, tout est payé. qu'est-ce qu'il s'en fout tant que c'est payé au bout d'un Bah, moment? de toute façon, je paye C'est beaucoup, toujours monsieur. ce que je dois. Donc, mais bon, Fier. il y a certaines personnes, voilà, Non, mais vous voyez, on se le disait dans les télégrammes. ouais, La jalousie, juste ça, la jalousie, ça suffit. c'est ça. Ça, c'en est Bref. triste. Mais Oh, bon, mais c'est pas grave. Hein. Ce que j'aimerais bien proposer aussi, alors je ne sais pas exactement comment on va pouvoir se dépatouiller, mais s'il faut investir, ça va. Je suis pas à la rue, mais je me dis que de réussir à faire un stock d'urgence en dehors évidemment des stocks du gouvernement, et réussir à faire des stocks d'urgence de toutes les matières premières dont on a besoin, bah, justement en cas de problème, que ce soit ben, un patron qui n'est pas là, ou qui lâche l'entreprise, bah, une pénurie, ou alors bah, simplement un embargo, bah, justement du Mexique, hein, sait-on mm, jamais. On a Oui. déjà vu passer ça, mm. ou alors bah, aider à faire une petite réappro vraiment en urgence, faire un petit stock de matières premières. Je me dis que ça pourrait être, je me dis que ça pourrait être pas mal. Tout le monde Ouais. investit dedans, et puis bah voilà, quand il faut, voilà, on fait un état des lieux de ce qu'il y a, on pioche dedans, et puis, Écoutez, moi, et puis après personnellement, derrière. à Strawberry, mon frère le fait déjà. Il Ouais. Oui, à a, l'Amérique. il fait pas mal de stock d'un peu de matières premières, même pour le saloon ou voilà, pour les médecins. Il fait des stocks un peu général. Donc voilà, j'ai quand même toujours un stock conséquent parce que comme je disais à Monsieur Lure d'avant que la réunion commence justement, quand je vois que je me mets une limite de 200 de chaque. Une fois que je suis en dessous, je commande. Je fais une grosse commande de 1000 ou de 500 et comme ça, je suis certain de ne jamais manquer de stock. Mais si un jour une armurerie qui ouvre ou autre a besoin de matières premières, bah, et que le patron n'est pas là, bah, il peut toujours me contacter et je verrai pour l'aider s'il le faut. Vu que, comme je dis, moi, je n'ai pas une armurerie comme Saint-Denis, comme Rhodes, qui est fréquentée plus régulièrement. Mm. C'est juste que j'ai toujours la crainte de manquer de matières premières, donc il m'en faut toujours plus. Je pense qu'on est tous pareils, gars, si vous voulez. Oui, je pense aussi, oui. Oui, mais où? Où ce sera stocké ou par qui? Ouais. Ouais, ça c'est autre chose. Parce que Bah, excellente. ouais, Oui, non, non, mais je suis en train de réfléchir. Bah, en soi, globalement, on pourrait le stocker globalement n'importe où. Après, s'il faut, bah, je peux m'occuper de stocker ça sur Rhodes. Et puis après, bah voilà, ceux qui ont besoin, je sors la charrette, j'embarque du monde. Mm. Je m'adresse à Madame Stella Walker de la palefrenière de Rhodes, qui a mis en place, il me semble, une entreprise de transport de marchandises. Ah, Et puis, monsieur Liam bah, on McCarthy. roule, et puis oui, voilà. Hein. Ouais, avec Monsieur McCarthy, ouais, exact. Intéressant, je prends note. il va être très utile pour contourner les restrictions avec le news. Les saloons font appel à eux pour le cigarette. Bah, ça peut être intéressant pour ma femme, je note aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous proposer d'autre pour le moment? Moi, je pense qu'on est en vrai, je pense qu'on est déjà pas trop mal. On va peut-être pas mettre en commun tout ce qu'on a, mais voilà, au moins dire, bon, bah, écoutez, voilà, moi, je suis plutôt tranquille pour le moment en termes de matériel, ou alors, bah, moi, je suis plus dans la panade, comme ça, bah, si jamais on peut s'entraider éventuellement. Euh, Qu'est-ce qui Niveau pourrait. fourniture,
où vous en êtes chacun? Est-ce qu'il y a des difficultés? Monsieur quoi, Smith, j'ai- il a dit qu'il avait du mal avec le Le pétrole. pétrole. Ouais. J'avais pas très bien compris la question, monsieur Lord, La excusez-moi. question, c'est est-ce qu'il y a une matière première dont vous avez besoin ou vous avez des difficultés pour vous fournir? Euh, eh bien, pour ma part, je dirais que ce serait au niveau du bois traité, au vu du prix et du fait est que monsieur McCloy, si je m'abuse, Oui. Ça, ouais. est absent sur une longue période. Normalement, il revient Du coup, demain, je crois. Le 22, il ouais, avait il dit revient jusqu'au demain. 23 ou 24, il a dit qu'il revenait. Donc, Mais il D'accord. avait pris ses ouais. dispositions non avant de Ouais. partir. Ouais, Oui, oui, ouais, oui, 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 oui. il avait prévenu tout le monde. Oui, Il oui, avait il avait Ok. prévenu. prévenu tout le monde. C'est ça que je dis, il avait Et prévenu je du Il pense. 13 au est 23, ouais, je crois. néonatal ou pas? Ça, je ne pense pas. Même pas Je crois Blackwater? pas qu'il. Non, je crois pas Mais, qu'il détale mais de manière générale pour la menuiserie. par contre, pour la menuiserie, il avait dit à ma femme que si quelqu'un avait besoin de bois ou de bois traité, de la contacter elle. Il lui avait donné accès au coffre pour pouvoir faire la distribution. D'accord. Donc, ça, je peux contacter enfin, ma femme et lui en parler si vous avez besoin de bois traité. D'accord. Bah, écoutez, je tâcherai d'y penser à ce niveau-là. Je Je vous remercie. vous confirme qu'il a un étal à Blackwater, D'accord. D'accord. au D'accord. niveau du magasin de meubles, à côté de l'ancienne fédération de pêche, donc au sud de la ville. Intéressant. Bon, de toute façon, Pierre du Pire, il tournera et puis il demandera aux gens. Et concernant le pétrole, j'ai eu plusieurs propositions de monsieur Longdin qui en avait en stock. Ouais, monsieur Langdin, oui. Ouais, je Oula, touche c'est à un tout. sujet, Curieux. c'est Non, mais un c'est un sujet peu qui m'a curieux. l'air. Ah oui? Ah bah, vous voulez un pays qui tourne, bah, vous mettez 5 Langdin et puis c'est bon, vous avez toutes les entreprises qui tournent à fond en permanence. Et c'est Et- monsieur touche à tout. Mais je sais pas comment y faire. Vraiment, c'est une calamité. Mais c'est une La bonne cocaïne. qualité. Ah oui, ben, je vois que Ah, je ça. commence à me poser la question. Hein, Et en plus, il fait des chansons horribles. Ça, je l'ai pas encore entendu chanter. J'avais jamais entendu. Ah non! Il ne chante pas, il écrit. Ah, ça, j'ai pas encore Il entendu. fait chanter. C'est terrible. Une horreur. À la Aïe, aïe, prochaine aïe, aïe. livraison, je lui demanderai des. Ouais, je Il en prendrai a pas de fait une pari, qui moi. dure 13 minutes. Bon Ah ouais, courage. non, c'est 13 un peu minutes, ah long quand ouais. même. Il se prend pour Wagner ou ça se passe comment là? Ah ouais, mais Quel enfer. Quel enfer, quel enfer. Tout. Donc ouais, donc ça c'est bon. Après, pareil, un truc aussi que j'aimerais bien qu'on puisse se mettre en commun, enfin en tout cas en termes d'information, ce serait la fourniture au niveau des produits natifs. Parce que vous, je sais pas, mais alors moi, je suis en rade depuis au moins 1 mois et demi sur les produits natifs. J'avais un contact à qui j'avais fait une grande commande. Et il m'a dit OK, il est plus jamais revenu. Alors, Ah, je sais, il y a c'est il y qui? a des nouveaux. Je sais plus du tout moi, je vous je suis conseille sûr que Kentucky. Kentucky, d'accord. Kentucky. Moi, j'ai entendu Monsieur Arizona. C'est lui que j'ai contacté. C'est exactement la personne dont j'allais te parler. Alors, c'est lui qui Alors, t'a pu donner une nouvelle? Non, c'est pas lui. Lui, c'est celui que j'ai contacté là ici il y a 2-3 jours. Et D'accord. encore, non, je crois que j'ai fait ça hier soir. Eh ben, sachez que moi j'ai ces prix, je n'ai juste pas fait encore de commande et je voulais en discuter avec vous. Ok, Parce bah ça qu'avec peut ces être prix, l'occasion. Hein. parce qu'avec ces prix, du coup, certaines ventes seraient pas, comment dire, on serait à perte quoi, si on faisait tout ça. Donc, Bah, de toute façon, les pourquoi tarifs seront vous serez indexés à par rapport au prix Ouais. d'achat. bien sûr. Alors, attention, Oui. la limite de 10% du prix d'achat, elle est donc, comme dit monsieur Johnson déjà, elle est proportionnelle au prix d'achat des matières premières et de la taxe que vous payez, mais elle est surtout que sur les armes à feu. C'est-à-dire que les produits natifs et les munitions ou l'huile pour armes, c'est pas impacté par ça. C'est vraiment que les armes à feu. Les unités, monsieur Lurt, vu que je comprends pas très bien encore parfaitement le langue américaine. Il n'y a pas de souci. Du coup, si je comprends bien, vous insinuez donc que les prix sont libres dans la mesure du bon sens.
par rapport à ça, ou je m'exprime mal, ou j'ai mal Alors compris. là, on parle des armes natives. Oui, voilà, des Bah, produits armes Les en prix dehors natives, sont des libres. armes. pour le les coup. prix sont libres. Ok. Après, faites pas n'importe quoi. Vos Oui, bah, de toute mères façon. surveilleront et me le remonteront, ou je le reverrai moi aussi. Bah, Mais je peux donner un exemple, vu que Kenta me livre oui, régulièrement. Par exemple, il fait ses tomahawks à 11 $. Bah, moi, personnellement, je les vends à 13. Certes, je ne fais pas une grande marge, mais Ouais, mais ça fait revenir les clients natifs, justement. Bon, à Strawberry, j'en ai énormément. Mais voilà, c'est par exemple les arcs, il les fait à 14 $, je les fais à 16. Donc, Oui, voilà. parce que moi, à titre de comparaison, par exemple, pour Mm. l'arc, moi j'ai apparemment Monsieur Arizona il fait à 10 $. Donc là, ça brise toute concurrence carrément avec votre ah fournisseur. oui. Oui, il y a, mais ça, Kenta m'en avait parlé. Voilà. Bah, l'autre, la tribu qui s'occupe bah, de l'artisanat autre que Kenta, bah, brise les prix pour que justement que lui n'ait plus de clients. Bon, c'est pas ça, Voilà. il est médecin aussi en plus, donc oui, il c'est pas est, ça, j'allais voilà, vous dire, il le fait par passion, pas voilà, c'est par ça. bénéfice. Par Mhm. contre, sur Wapiti, vous avez des personnes qui ont des étals. Monsieur Arizona, il a un étal Oui, de fumerie. Alors, je vois pas pourquoi il fait aussi des armes natives, mais bon, ça en soi, il n'a pas d'état pour le moment. Et monsieur Wakan Uranzi, je sais pas si vous le connaissez. oui, Ouais, le frère de Mapia. c'est un Ah oui, chaman, oui. voilà. Ok. Donc eux deux là, ils ont des étals là aussi. D'accord. Ah, Wapiti. Ok. Concernant les torches, c'est un produit, il me semble qu'on vend, nous aussi, non? Ouais. On Oui. vend torche, tomahawk, arc et alors anciennement carquois, mais je sais pas si les pots sont Apparemment, suffisamment de bonne qualité apparemment, aujourd'hui. d'après Non. Arizona, apparemment, ça ne sert plus à grand-chose de se procurer des carcans. Ok. Ok. Donc, pour ce qui est des tomahawks, il m'a annoncé un prix à 12 $ le tomahawk et les recharges, enfin, les seconds tomahawks sont à 3 $ du coup, si vous avez compris ce que j'essaie de vous Ouais, dire. ouais, ouais. Ouais. Voilà, 3 $ le. Ouais, non, ouais, ok. oui, voilà, et 12 $. Oui, voilà, bon, vous avez compris, excusez-moi, je commence à fatiguer aujourd'hui. Ouais, t'inquiète, Oh, y a pas de y a problème. pas de souci. Et pour les torches, du coup, il m'a annoncé un prix à 10 $. Combien? 10 $. 10 $. En fait, ouais, Ouais, là, les c'est baisses qu'il énorme, fait là. sur les autres trucs. Ouais, En ouais, là, fait, les c'est. baisses qu'il fait sur les autres trucs, il les impacte sur les torches derrière. Ah oui, 10 oui. $ la torche, c'est Parce énorme. que Kenta, il est fait à C'est 3,50 $. c'est justement ça qui m'a un peu Et comment vous faites pour avoir interpellé. des tarifs comme ça? Moi, les torches, je les payais 7 $. Ah ouais, ouais, moi, Kenta, il les fait à 3,50 $, je crois. Alors, Si les pour tarifs l'instant, n'ont pas moi, changé chez lui. Mais ouais, comme. Mais c'est le prix d'une vie, ça, 3,50 $. Ouais, non mais ouais, je sais pas. Ok. Pour l'instant, j'ai fait aucune commande native parce que j'avais besoin de me renseigner par rapport à tout ça. Donc, bah au Alors, en vrai, pire. je serais presque tenté de convier justement à l'occasion nos amis natifs et fournisseurs natifs Hmm, justement à ça, qui se mettent tous d'accord, qui se mettent tous au diapason. Et que c'est là, du coup, indirectement, ils font de la concurrence déloyale entre nous et sans forcément le vouloir, quoi. c'est ça qui va être mm, compliqué, je pense. C'est parce Mm. que, bon, certes, excusez-moi des mots que je vais utiliser, mais Oh, faites-vous plaisir, hein. chez vous les Blancs, il y a certaines discordes, mais chez nous, dans les peuples natifs, c'est pareil. Je vais dire, par exemple, mon peuple à moi qui est Apache, bah, ne s'entend pas très bien avec les Sioux ou les Comanches. Donc, enfin, les Comanches qu'il y a ici, ça va. Mais je sais qu'il y a une époque où ce n'était pas. Voilà. Donc, les Ouais, tensions bah, qu'il c'est peut comme y pour avoir, tout, c'est hein. pas. Voilà. Je pense que c'est bah, parmi toutes les ethnies, il y a des problèmes. mm, Bah, en vrai, moi, ce que je serais presque tenté de faire, bah, comme je vous ai dit, c'est de les convier à une prochaine Mhm. réunion et de leur dire, bah écoutez, voilà messieurs, pour les armuriers, on demande des prix fixes que tous les artisans pratiqueront.
Après, pour les prix dans votre étal, vous faites ce que vous voulez, vous faites votre concurrence entre vous, mais pour la fourniture de matériel pour les armureries, on veut un prix fixe, peu importe qui on contactera. Oui, ça, Est-ce que ça vous plaît? ouais, moi je peux voir avec Ça peut- Kenta pour ouais. savoir quand est-ce qu'il sera disponible pour la prochaine réunion. Eh ben allez, on peut partir là-dessus, voir qui est disponible quand. Mm. Et puis bah à la limite, on se fera même carrément la réunion directement chez eux, hein, à Wapiti. Moi, ça me sortira un petit peu. Et J'ai une puis question. on sera bien. Ouais. Vos flèches, vous les procurez à combien? Les flèches, pareil, ça fait longtemps que j'en ai plus. Euh, Moi, les flèches, elles étaient à 50 cents le lot. Moi Eh ben, ça a c'est. changé parce qu'Arizona, il fait à 40, enfin, évidemment 0,40. Ouais, pareil. Ah, Pareil pour Kenta, Il 0,40. il est en train de casser les prix, Ah, Arizona. Kenta, Oui. pareil, il fait à 0,40 aussi là-dessus. Ok. Donc, Mais là-dessus, c'est déjà un peu plus stable. je pense qu'il y pour l'instant. il y a certains prix où, où il y en a un qui est plus haut, puis l'autre, sur un autre article, c'est l'autre qui est plus haut. Donc, voilà, je pense que dans l'ensemble, il s'équivaut. Si on commence à varier entre les deux à chaque fois, on n'est pas Oui. sorti de l'auberge. ouais, je le confirme. Ah, bah, c'est pour ça, faudra qu'on se mette d'accord avec eux une fois pour Ouais. toutes, et puis après, on se dépatouillera. Voilà, maintenant, comme dit Monsieur Lurde, Kenta, c'est plus un passe-temps, c'est plus une passion. Oui. Parce que lui, il est chef de cabinet de Wapiti, donc c'est plus une passion que lui fait. Ouais, mais bon, la passion Mais- n'implique pas de baisser les prix à outrance, que Ah ce soit d'un non, côté comme de l'autre, hein. c'est ça, je suis d'accord avec vous. Ok. Eh ben, je pense qu'on a globalement fait le tour. De fait, après cette petite présentation, messieurs, est-ce que vous souhaitez ou non rejoindre du coup les rangs du syndicat des armuriers? Oui, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. De toute façon, toi, Isaïev, t'avais pas le choix. T'étais déjà inscrit. Ok. Euh, Hein? J'ai rien dit. C'est quoi ce braquage là? Voilà. Hein? Ah bah, attends, tu crois quand même pas que j'ai investi 1000 balles dans ton armurerie pour rien? Oh, Un braquage c'est sans ça. armes, c'est pas mal. C'est ça un peu. T'as vu ça, monsieur Lure? Si tout le monde pourrait braquer les armureries sans armes, ce serait pas mal. Parce qu'à Strawberry, moi, ça, hier, bah, il a eu la tempête. 4 minutes après, il y avait un braquage à l'armurerie. Oh, punaise, abusé. Oui. Ah, c'est bien. 18h, 18h04, braquage. Oh, punaise. C'est OK. Là, avant de Non, mais vous partir, il y en savez avait quoi, on va encore un, installer un petit justement. piège. On va installer un petit piège comme ça, les mecs qui rentrent, clac. Ah, mais moi, Ils passent, le sol s'effondre et hop, on n'en parle plus. parfois, Strawberry, il a un Dis- piège. Hein, parce que parfois, il y a les loups qui rentrent dans l'armurerie. Ah ouais, ils viennent carrément. Ah ouais, ouais, Non, parfois, oui. ils rentrent carrément dans Ouais, l'armure. ouais. Oh. La fois passée, il y a un braqueur, il s'est donc, fait avoir comme ça. Eh ben, bien fait. Oh non. Ouais, c'est pareil pour moi. Deux personnes ont débarqué alors qu'on avait tous nos armes dans les mains pour les modifications, etc. Mais ils sont repartis vite. Ah bah oui, ça repart brutalement. vite dans ces cas-là. Ils étaient deux, on était six avec nos armes. Ouais. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui a voulu me braquer que j'étais en train de modifier un fusil éléphant. Il est vite parti. Ah. D'ailleurs, j'y pense, je me suis fait braquer dans votre armure, et Monsieur Johnson, un peu après 21h. Ah bon? D'ailleurs, Ah. Charles, Merde. Oh, je suis désolé. Non, mais il n'y a pas de mal, ils sont venus. D'ailleurs, Ils c'est étaient vrai 3 que otages. Gige, bien c'est passé. vrai que je voulais te le faire remarquer, mais d'après Sophia, ton armurerie, elle se fait constamment harceler au niveau des braquages. Ah, moi, c'est pareil. Je pense que Alors Rhodes qu'il et est en Strawberry, face. ça va être pas mal, quoi. Ah, mais c'est terrible. Moi, à chaque fois que j'y suis, genre, c'est tout calme, c'est tout calme, c'est tout tranquille. Par contre, à chaque fois que j'y suis pas, Ah, c'est moi, c'est pareil. l'hécatombe. C'est quand j'en sors, je sors, braquage. Ah, ok. Bah, rien qu'aujourd'hui, d'après Sophia, il y en a eu encore un. Hein, donc, Ah, mais c'est dingue, ça, quand même. Rien. Une fois, j'avais compté les braquages de l'armurerie. Je pense que c'était monté à 10, pas 10 sur une journée, quoi. À Strawberry. Ok. J'aurais aussi une. Je me permets du coup. Bon, je pense que Oui, fais donc. vous connaissez Oui, à peu oui. près tous, sauf monsieur à ma droite, avec qui on n'a jamais discuté. Mm. Donc voilà, alors je me présente Victor Isaïev du coup. Je suis arrivé il n'y a pas si longtemps que c'est au pays. Concernant la. Comment dire, la dénonce de nos comptes personnels à chacun, etc. Il y a quelque chose que moi je suis en train sur lequel je suis en train de travailler déjà depuis des semaines. C'est
c'est sur un... Comment je peux expliquer ça? Sur un livre de comptabilité à part entière, fait par mes propres soins, si vous voyez ce que je veux dire. Mhm. Et je voulais savoir si ça intéresserait, et je voulais savoir si ça intéresserait certaines personnes euh, d'avoir une copie pour pouvoir voir si ils voudraient éventuellement en avoir un pour lui. Moi, Bah, oui. ouais, pourquoi pas. Je Tout suis est bon pas à prendre. armurier, mais Mhm. Tout est bon à prendre, comme ça on peut mettre nos Mais prix ce en. serait vraiment quelque chose de Mm. développé, tout comme par exemple, vous voyez les petites fiches qu'on nous a données pour voir où les entreprises, si les entreprises sont ouvertes, Ouais. etc. Et qui regroupent un peu toutes les informations dont nous avons besoin. alors ça, vous êtes le guide des armuriers pour ça. Mm. Hmm, Vous l'avez pas eu? pardon, de quoi vous parlez? J'ai pas compris. Il y a un guide des armuriers. Vous Hmm, l'avez pas eu? si. Si. Mais là, je parle de comptabilité pour tenir nos Alors on peut comptes, etc. l'inclure au guide, ce truc-là de compte. Si vous voulez Hmm, pour le proposer un exemple, c'est-à-dire que tous les nouveaux armuriers d'État, ils mhm. recevront le guide, ils auront aussi une copie d'un exemple de comptabilité que vous avez fait. Ah, eh bien, écoutez, je verrai si je peux proposer ça directement. Je pense que ça N'hésitez peut être pas à pas me mal pour les tenir au nouveaux. courant. Très bien. Moi qui m'occupe des guides des métiers. À la base, c'était un projet personnel, mais je me suis dit que je Mhm, pouvais éventuellement le partager. C'est pour tout à ça. fait. Bah, je pense que c'est un On pourra bon. vous récompenser d'ailleurs. Ouais, je pense que c'est un bon projet Et pour les nouveaux patrons d'armurerie. Ça peut être pas mal. Parce que comme l'a dit D'accord. Monsieur Johnson tout à l'heure, ça peut, quand on débute, voilà, on commet certaines petites erreurs. Et Mhm. je pense que voilà, ça peut aider pas mal de gens. Et D'accord, je vois. vous ne l'avez pas encore eu, Madame Tuckers, vous l'aurez à la remise des clés. Oui, pas de problème. Ne m'inquiète pas pour ça. Eh ben, écoutez, là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Du coup, Monsieur Lourdes, est-ce qu'on officialise, on va dire, la réactivation du syndicat aujourd'hui ou est-ce qu'on attend l'élection du nouveau président? Donc, bon, on peut attendre, on n'est pas quelque On peut temps attendre près. un Par petit peu. contre, pour vraiment arriver à faire un suivi et même un rappel la veille de la réunion aux armuriers qui ont été conviés. Parce Ouais. que là, c'est quand même 2 fois qu'on tente des réunions. La première, ça a été un échec complet. Là, ça va, il manque juste 2, 3. 3. Et Blackwater, ça fait quelques temps que je n'ai pas de nouvelles, donc la mairie va s'en occuper à mon avis. C'est quelle ville qui répond plus? Blackwater. Ah merde. Ouais, Blackwater, pourtant il m'avait garanti qu'il aurait noté le truc, donc bon. Écoutez, on verra bien, hein. On verra bien. On verra bien. Là, Donc, ouais. déterminer une date peut-être. Après, dans l'absolu, je peux toujours aller les voir individuellement pour voir s'ils veulent rejoindre ou non le syndicat. Bon, en soi, Monsieur Teredor, il faisait déjà partie du premier syndicat, donc lui, c'est juste qu'il me dise si oui ou non, et puis voilà, ça c'est déjà réglé. Après, derrière ça, Monsieur Smith de Blackwater, concrètement, il était dedans aussi, mais bon, il se fait dégager, Blackwater, on le prendra plus en compte. Donc il restera plus que Hannesburg et lui je le referai globalement le topo et puis on se refera une réunion mais vraiment très 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 rapide pour dire voilà on élit les gens et puis peut-être que d'ici là Mr. Curse sera aussi en poste, on l'espère. On l'espère, oui. Et c'est pour quand la date limite? De mon installation, je Oui. crois qu'il n'y a plus vraiment de date limite. Ah, ok. Bon, je pense que Monsieur Green il attend qu'une chose justement, c'est qu'il y ait du monde qui se présente pour l'armurerie parce que là c'est le dernier rempart on va dire avant la partie mexicaine. Ouais. Oui, Donc, c'est à ce mon qui est avis, il va beaucoup être avec très très content d'avoir un armurier Mhm. actif sur place, justement, pour pouvoir aider
nos forces qui viennent des 4 coins des 9 comtés. En parlant de Chaque ça, fois chaque fois que je pose Monsieur Green, il me demande comment se porte le dossier, donc il l'attend. en parlant de ça, il reste combien d'armuriers encore à voir dans le pays? Toutes sauf du coup, pas de nouvelles de Blackwater. D'accord. Mais en théorie, il est toujours reprise, mais juste, on n'a pas de nouvelles du patron. Mais après, il reste que Gourma et Armadillo. D'accord. Bah, après, il y aura peut-être. J'arrive À pas. Nordheim. Ouais, voilà, c'est ça. J'allais dire, ouais, il va y avoir Oui, Nordheim aussi qui va se c'est mettre vrai. en place. Ouais, j'ai dû faire un tour un de ces quatre à Nordheim. Préparez une tenue bien chaude. Ouais, j'ai cru comprendre que c'était un petit peu dans les pays enneigés. Je vais avoir le nez qui coule pendant 3 semaines, ça va être un enfer. Faites C'est pas pas comme grave. moi, n'y allez pas les pieds nus. Bon, ça va, ils sont pas tombés, donc c'est que Ouais, ça devrait non. encore aller à peu près. Ouais, ça va, mais bon. Me dites pas que vous avez mis les pieds dans un castor chacun quand même. Non, non, Rassurez-moi, non, vous non, en avez non. pas fait des pantoufles. Faites juste Je suis attention un parce peu- que dès que vous arrivez, quand il fait nuit, il y a des loups. Ok, bon, c'est pas grave. Voilà. J'ai le 12 toujours à portée de main, donc c'est bon, tout va bien. Ne faites pas, moi j'ai mon fils qui est là pour s'en occuper. Ah ouais, tu le lances sur les loups et après il le mange, c'est ça? Bah ouais, évidemment. Mon petit Alexis d'amour, il s'en occupe très bien. Attends, depuis quand t'es un gamin, toi? Hmm. Ah bah Depuis quand? depuis que je l'ai trouvé dans les montagnes, que je lui ai tabassé la gueule et qu'il a commencé à me suivre. D'accord. Ouais, ça marche comme ça l'adoption aussi. Ouais, alors oui, pour votre gouverne, c'est un fils plein de fourrure et gros et qui fait peur aux gens. Ah, mais oui, Ah, j'en ai oui, un je suis aussi bête. comme ça. Oui, c'est ton ours là. Oh, punaise, j'avais Tu oublié. vas le respecter, Ouais. d'accord? C'est pas un ours, D'accord. c'est un grizzly déjà pour ça. Voilà. J'ai cru que vous parliez de la mère de C'est Rod. pareil. La merde. Non, vous n'avez pas le droit. De Rod. Oh, ça sera répété et amplifié, monsieur Lurton, je vous le dis tout de suite. Ah, monsieur comme moi, il a bien amplifié les choses. Oh, Bon, putain. Il est gentil comme tout en plus. je l'ai vu Mais s'énerver une franchement, fois, c'est trop croyez-moi. bien. Ah, ouais, je l'ai vu s'énerver une fois, croyez-moi qu'un grizzly fouillerait devant elle. Quelqu'un a voulu l'interrompre pendant qu'elle chantait une chanson. Ça a été vite, quoi. Disons qu'elle n'a pas été trop fan pendant l'événement de ma femme lorsque j'ai fait appel à mon fils. Alors, On est bon du coup. Donc, Je Monsieur pense. Johnson, quand vous Eh faites la ben, réunion je déjà, vous pense. n'arrivez pas en retard? Bah Ensuite, non, bah, bah, d'habitude, je suis plutôt à l'heure, puisque les mercredis à l'heure finissent pas à passer 22h, mais non, pour les prochains, je serai ouais. en temps et Et en heure. surtout, pensez à envoyer des rappels au moins un jour avant la réunion. Ouais. Parce que là, à mon avis, Terador, il a juste oublié. Il n'y a aucun Ouais, c'est intérêt à ce qu'il vienne pas. carrément possible, ouais. ouais, Eh parce oui, qu'il comme le m'a, bon on en avait dit, calendrier. ouais, parce qu'on avait discuté et il m'avait dit qu'il serait présent. Donc, à mon avis, Oui. c'est un oubli, quoi. Bah, soit un oubli, soit un impair de dernière Oui, seconde, mais ça bon, peut après, arriver aussi. ce n'est pas très très grave non plus. On se dit courant mai. Ouais, Oui. je pense que ce sera pas mal, ouais. Ok. Eh ben écoutez, je pense que sauf si vous avez évidemment des questions, des choses à proposer là tout de suite, je pense qu'on peut clore pour l'instant la réunion. Il restera quelques petits trucs à faire la prochaine fois, mais je pense que ça ira très très vite. Mais voilà, au moins vous savez où on en est, comment ça se passera. Et puis bah voilà, hein. Globalement on n'est pas trop mal. Et vous nous tenez au courant Ouais. du fait que vous Ouais. avez parlé avec ceux qui sont absents. Je vous enverrai un télégramme, à Monsieur Lurde. J'irai voir Monsieur Teredor et espérer tomber sur Monsieur Smith en premier. Eux, comme ils faisaient déjà partie du truc, au moins comme ça c'est réglé. Et après, il restera plus qu'Annesburg et j'irai me déplacer directement. Je l'ai pas encore rencontré lui, je crois. Je l'ai croisé une fois, il était très, très gentil, monsieur. Il est même venu à mon Monsieur inauguration. Dupuis, moi je te vois demain
à... Je ne sais plus quelle heure. À 20h30. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Eh ben, de fait, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus en tout cas pour cette réunion. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. Je vais vous rendre votre liberté et puis je vous renvoie un télégramme dès que j'ai des infos, dès qu'on est prêt, vous serez tous et toutes prévenus. De toute façon, j'ai vos contacts, il n'y a pas de problème. Mhm. Et puis on passera aux choses sérieuses. C'est parfait. Eh Eh ben, ben, très bonne soirée à tout le monde. Et ben bonne soirée, bon Et faites retour, faites attention gaffe sur à la vous. route. Ouais. Ouais. Moi, je pense que c'est vous, Monsieur Smith, qui avez le plus à craindre là pour le coup avec les loups dans la montagne là, Ouais, bon. la grande calamité. On s'y fait. Elles sont vicelards quand même. Alors tiens, question, étant donné que c'est vous qui êtes le plus souvent avec les... Oh, j'adore votre arc. Vu que c'est vous qui êtes le plus en contact justement avec la population lupine, Ouais. vous, c'est quoi le max que vous ayez croisé en termes de... Enfin, je vais dire de horde, mais de meute. C'est quoi le nombre maximum que vous ayez croisé? 8. Ah ouais! Ah oui, d'accord, ok. Avec Waouh, moi qui vais faire le même ma... avec mes 6. Waouh! Avec la chef de cabinet des médecins il y a quelques jours à l'écurie de Strawberry. Il a 8 loups qui ont surgi, 4 d'un côté et 4 en face. Salopard! Ah punaise! Donc voilà. Et oui, mon Ok. arc, il y en a très peu comme ça. D'habitude, ils prennent Ouais. toujours ceux en bois de serre. Et moi, c'était avec Bah en peau ça, ou d'alligator. alors les os de panthère, ou alors les boîtes de cerf, ou je sais pas trop quoi, mais ouais, avec le croco, franchement, si je pouvais en avoir un, je pense que c'est celui-là que je prendrais. Ah, il faut faire quelque chose d'unique pour les natifs et vous pourriez en avoir un. Ouais, mais ce serait pas. Non, je suis pas suffisamment proche du peuple natif pour me permettre ce genre de choses-là. Bah, il y a Non, très en vrai peu, de hein. vrai, Je pense que en la vrai de seule vrai, que ce moi serait j'ai peut-être hypocrite. la seule que moi j'ai vraiment connue qui était blanche et qui avait un arc ancestral, c'était l'ancienne mère de Strawberry, Madame Eleanor, Madame Clément. Ah oui. Elle s'était battue pour le peuple natif et elle avait eu d'un ancien chaman le droit d'avoir un arc ancestral. Ah, ça c'est beau ça. C'est la seule que je connais actuellement encore maintenant qui est ceux en os. Bien souvent, ce sont les arcs nordiques. Les nordiques ont le droit à des arcs en os. Ah bah oui, bah on a Akun qui en a un, Mm. il me semble. Kent- Kenta a choisi aussi un arc en os, alors que lui aurait pu choisir un arc en bois de serre ou en alligator, mais il a préféré celui en os. Ouais. Madame Tucker, s'il vous manque quel élément pour finaliser votre dossier? Je dirais, en plus du coup de l'affirmation du passage de l'affirmation, les chiffres potentiellement pour tout ce qui est stockage de ressources et de matières premières. Bah ça, on verra ça pendant la Ceci, formation justement. oui, voilà. Ok. Histoire de l'indiquer dessus et que ça puisse être visible que je ne suis pas égaré, disons. Ouais. Bah, moi je vous le dis tout net, voyez grand. Au moins comme ça, il n'y a pas de. Au moins comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Voyez grand, toujours grand. Très Et bien. messieurs, dames, je vais devoir vous laisser. Ouais, bah on va vous laisser, Ouais. on va vous laisser tranquille. Merci en tout cas, Monsieur Lourdes, de nous avoir Merci beaucoup, oui. permis de Merci faire notre beaucoup. réunion À chez vous. plaisir. Merci beaucoup. C'est normal. N'hésitez pas au besoin. Est-ce que je vous dois quelque chose de fait? Non. Non. Non, c'est ouf. Et pour vous. Ouais. Allez, c'est parfait. Très bonne soirée à tout le monde et merci Monsieur Lurde de la réunion. Avec plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bon courage. Bonne soirée. Allez, Merci. bonne soirée. God bless. Hop, mais ça y est, je me sens encore pas bien. Et quel enfer aussi.